Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Je voudrais dans cette chronique partager avec vous les contours de la déresponsabilisation progressive de la parole publique à l'ère de l'oral permanent. Nous vivons une époque où l'on parle beaucoup, mais où l'on assume de moins en moins ce que l'on dit. Une époque où le mot n'est plus un engagement, mais une hypothèse réversible. Le symptôme est partout, en politique, sur les réseaux sociaux, dans les débats culturels, jusque dans les conversations ordinaires. Il tient en quelques phrases devenues des réflexes « ce n'est pas ce que je voulais dire »,« vous avez mal compris », sorti de son contexte. Le problème n'est pas la mauvaise foi individuelle, il est structurel, il concerne notre rapport collectif au langage. Le langage autrefois était un acte. Dire, c'était prendre position. Écrire, surtout, revenait à inscrire sa pensée dans le temps, à accepter qu'elle puisse être relue, critiquée, opposée. Aujourd'hui, la parole tend à se vouloir liquide. Elle circule vite, se modifie, se corrige en temps réel, sans jamais se fixer complètement. Ce glissement n'est pas anodin, il transforme la responsabilité en variable d'ajustement. En politique, ce phénomène est ancien mais s'est accéléré. Le mot n'y sert plus seulement à expliquer ou à convaincre, mais à tester, à provoquer, parfois à occuper l'espace. Une déclaration controversée devient une sorte de ballon d'essai. Si la réaction est trop forte, on rétropédale, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si elle passe, on persiste. Le langage n'est plus un contrat avec le citoyen, mais un matériau tactique. Ce n'est pas le fond qui est nié, mais sa portée. L'erreur n'est jamais dans le mot, toujours dans l'interprétation. Cette logique repose sur une confusion volontaire entre intention et effet. Or, dans l'espace public, l'intention est secondaire, elle relève de la psychologie individuelle. L'effet, lui, est politique, social, parfois symboliquement violent. Un mot peut stigmatiser, banaliser, légitimer, même s'il n'a pas été pensé comme tel. Refuser cette évidence, c'est infantiliser le débat public, comme si les citoyens devaient deviner ce que l'orateur avait en tête plutôt que juger ce qu'il a effectivement exprimé. La littérature, à l'inverse, rappelle une vérité oubliée. Les mots ont un poids précisément parce qu'ils échappent à leur auteur. Un texte littéraire n'explique pas sans cesse ce qu'il voulait dire. Il accepte le risque de la lecture, de la pluralité des interprétations. Mais cette pluralité ne signifie pas irresponsabilité. Elle suppose au contraire une extrême exigence dans le choix des mots. Là où le discours politique contemporain cherche la sortie de secours, la littérature assume la fermeture de certaines portes. Cette différence éclaire un paradoxe contemporain. Nous vivons dans une société obsédée par le langage. Ses violences, ses exclusions, ses biais, tout en refusant d'en assumer les conséquences. La génération Z incarne particulièrement cette tension. D'un côté, une conscience aiguë de la puissance des mots, de leur capacité à blesser, invisibiliser ou normaliser l'inacceptable. De l'autre, une inflation sémantique permanente, tout devient violent, toxique, problématique. Les mots perdent en précision ce qu'ils gagnent en intensité émotionnelle. Cette hypersensibilité linguistique produit un double effet. Elle révèle une génération attentive aux rapports de pouvoir inscrits dans le langage, mais elle fragilise aussi le débat en rendant toute maladresse potentiellement disqualifiante. Dans ce contexte, le « ce n'est pas ce que je voulais dire » devient une demande de grâce morale plus qu'un effort de clarification. Il ne s'agit plus de retravailler le sens, mais de préserver une identité. Les réseaux sociaux ont amplifié ce mécanisme jusqu'à l'absurde. Ils ont créé un espace où la parole est à la fois instantanée et archivable, émotionnelle et disséquable. On y parle comme à l'oral, mais on y est jugé comme à l'écrit. D'où la multiplication des stratégies de contournement, vidéos explicatives, excuses performatives, longs fils de justification. Le mot initial disparaît sous sa propre défense. On ne débat plus de ce qui a été dit, mais de ce qu'il aurait fallu comprendre. Dans ce paysage, l'oral est devenu un refuge. On le préfère parce qu'il laisse des marges, le ton, le sourire, l'ironie, la spontanéité. L'oral permet toujours de dire après coup « vous ne l'avez pas compris ». Il autorise le flou, l'ambivalence, parfois la contradiction. Là où l'écrit oblige à une certaine clarté,
L'oral permet de naviguer à vue. Ce n'est pas l'oral en soi qui pose problème, il est une forme noble de transmission, mais l'usage stratégique qu'on en fait pour éviter la fixité du sens. Ce glissement a une conséquence profonde. La responsabilité linguistique se déplace du locuteur vers l'auditeur. Ce n'est plus à celui qui parle de faire l'effort de précision, mais à celui qui écoute de faire l'effort de compréhension. La faute change de camp. Or, une société qui fonctionne sur ce principe affaiblit son espace commun. Car sans mots relativement stables, il n'y a plus de désaccord possible, seulement des malentendus permanents. La question n'est donc ni celle de la censure, ni celle d'une liberté d'expression sans limite. Elle est celle de la maturité démocratique. Assumer ces mots, c'est accepter qu'ils aient des effets que l'on n'avait pas entièrement anticipés. C'est reconnaître que parler en public n'est pas un brouillon, mais un acte, et que la clarification ne commence pas par « vous m'avez mal compris », mais par « j'ai mal formulé ». Redonner du poids aux mots ne signifie pas les sacraliser, cela signifie accepter qu'ils engagent, qu'ils structurent le débat, qu'ils construisent des imaginaires. À force de vouloir se réfugier dans l'oral, dans l'intention, dans le contexte supposé, nous risquons une chose plus grave encore que le conflit, l'érosion de la confiance. Or, sans confiance dans la parole, il ne reste que le bruit. Et dans un monde saturé de discours, le silence n'est pas toujours une défaite. Il peut être le préalable à une parole plus juste. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre. Et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.